On se retrouve pour de nouvelles impressions d'entrepreneurs avec Frédéric Munier, l'un des deux fondateurs et associés de l'entreprise Fago, une entreprise donc de basket urbaine qui compte aujourd'hui 10 personnes et qui réalise 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors évidemment, on a eu beaucoup de questions donc, sur cette entreprise remontée via le Cercle Figaro des entrepreneurs. Alors Frédéric, finalement, pourquoi s'être lancé sur un marché donc comme ça aussi concurrentiel, celui de la chaussure ? Alors on est jeune, on a envie de lancer sa société, on cherche l'idée que personne n'aura et puis finalement on se dit pourquoi pas aller sur un marché concurrentiel parce que justement il y a déjà un besoin, on regardait tout autour de nous et tout le monde avait des chaussures, du coup on s'est dit pourquoi pas chausser tout le monde autour de nous. Alors avec quand même une part de marché au départ, une ambition d'être sur un marché on va dire assez accessible. Voilà, à l'époque on était étudiants, du coup on ne se voyait pas dépenser des milliers et des cents dans une paire de chaussures et du coup nous c'est vrai qu'on voulait d'abord pouvoir vendre nos chaussures à nos amis, et du coup, il ne fallait pas que la chaussure soit à un prix démentiel. Et très vite, vous avez donc eu l'idée d'associer la vente de cette paire de chaussures au fait qu'on allait planter un arbre à chaque fois que cette chaussure était vendue. Ça, c'était pour vous donner bonne conscience ? Alors, ça remontait d'une démarche un peu plus en retrait, c'est-à-dire qu'on met des chiffres sur un tableau pour dire combien on va dépenser. Donc, on va annoncer ça à notre banquier, on va dépenser tout ça. Et en même temps, on a mis des chiffres sur un tableau pour se dire combien on va émettre en CO2. Et voilà, donc on a été la première entreprise de ça, donc à faire ça et on est arrivé sur un constat où on s'est dit oui, inévitablement on a une activité de production donc on pollue. Alors d'une part il y avait des pistes d'amélioration dans le temps, dont certaines qu'on a déjà mises en place, et d'autre part il y avait cette idée, étant donné qu'on pollue, qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser cette pollution de manière volontaire, et c'est là où on en est venu à se dire planter des arbres, ça peut permettre de faire de la compensation. Et puis c'est aussi un bon argument de vente. C'est un argument de vente. C'est toujours une valeur ajoutée en plus au produit. Après, je ne suis pas sûr que le consommateur il achète d'abord la chaussure parce qu'elle est à la mode, parce que ça lui plaît, plus que parce qu'on plante un arbre. Ça va le faire rigoler qu'on plante un arbre, d'aller le voir, mais d'abord il achète la chaussure parce qu'il la trouve jolie, qu'il trouve le bouton en noix de coco sympa, il va être à la mode avec. Et pour vous, alors quel est le rapport coût-bénéfice de l'opération ? C'est toujours assez difficile à quantifier. Nous, ça nous rajoute une histoire derrière une chaussure. En soi, la chaussure, c'est pas le produit le plus sexy au monde. Il faut juste se dire que voilà, avec cette histoire, ces deux étudiants entrepreneurs qui ont lancé leur société, ils plantent un arbre pour chaque paire de chaussures à acheter. Ça a un côté en plus rigolo, quoi. Ça ne s'arrête pas là, donc votre engagement, on va dire, responsable, puisque vous employez également donc, des salariés handicapés. Voilà, exactement. Toute notre logistique est gérée en fait par un centre de réinsertion par le travail. Donc c'est des salariés des handicapés qui passent d'une inactivité à une activité et du coup qui se mettent à travailler d'abord progressivement, petit à petit, avec leur rythme de travail, à savoir sur quelle activité sont plus… Et du coup, gèrent toute notre logistique, donc de notre site internet, mais aussi de nos ventes auprès de nos magasins. Et alors, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour les entreprises justement qui se lancent comme ça dans le développement durable, responsable ? Non, actuellement, nous, on bénéficie d'aucune aide. Pour cette action-là, on ne bénéficie d'aucune aide. Et alors, est-ce que cet engagement donc, sociétal, vous le traduisez également donc, dans l'engagement que vous avez eu par exemple au G20IS, donc, où vous êtes représenté donc, en tant que jeune entreprise. Est-ce que c'est quelque chose, donc, cet engagement citoyen, qui est important pour vous à porter en tant qu'entrepreneur ? Je pense que c'est beaucoup plus facile de changer quand on crée. C'est ce qu'on essayait de faire remonter justement lors du G20IS, où des entrepreneurs de toutes les régions du monde se retrouvent. Et c'est beaucoup plus facile de faire changer les choses quand on crée quelque chose et du coup d'apporter une nouvelle dimension à nos produits et de se dire notre produit il pollue ça en carbone, comment on va pouvoir le réduire dans le temps, comment on va pouvoir compenser cette pollution et de se dire qu'on est une entreprise neutre en carbone. Vous aviez un conseil à donner donc, à de jeunes chefs d'entreprise, vous leur diriez quoi aujourd'hui ? Vous leur diriez il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut peut-être aussi lever pas mal de fonds parce qu'aujourd'hui vous êtes confronté aussi à cette problématique de croissance de votre entreprise. Les deux conseils que je donnerais, ça serait vraiment… D'une part, se faire accompagner et d'autre part, confronter son idée avec des amis, avec un copain banquier, avec un copain qui est dans le design, un copain qui est dans le marketing, un copain qui est dans le commerce. Frédéric Munier, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles impressions d'entrepreneurs. En attendant, bien sûr, vous pouvez poser vos questions donc, sur les sites du Figaro.fr et de tf1news.fr. C'était Impression d'entrepreneur avec HP e-print.